Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, tande koma nabali. Ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala. Nalibala na yo Yesu kusala. Yende azali mwinda libala yende azali mwinda libala soki molili ekoti na ndako. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, nous sommes heureux et nous vous souhaitons le bienvenu dans notre émission Union, cette émission qui est une production du ministère chrétien des couples, le parfait bâtisseur. Et une fois de plus encore ce soir, ou ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, le révérend pasteur Fleury Lambois, dans un thème qui fait la boule de neige, et vous allez le découvrir. Et sans tarder, je dis bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour, pasteur Jimmy. Bonjour, papa. Bonjour, merci. La joie est pour moi. Oui, la Comme joie d'habitude, chaque fois quand je vous reçois, je sens une onction plus. Alors, bien aimé, voilà, c'est avec l'homme de Dieu que nous allons devoir partager un thème très important. Et ce thème, il me l'a communiqué pendant que nous étions dans les couloirs. Je me fais le plaisir, avant de lui passer la parole, tenez-les bien. La turbulence dans le mariage, comment s'en sortir? Je répète, la turbulence, pour vous qui notez, je sais que vous notez, la turbulence dans le mariage, comment s'en sortir? Alors, sans pour autant perdre beaucoup de temps, j'invite l'homme de Dieu et je lui passe directement la parole. Papa, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui vous a motivé? Par là, je cherche la motivation de ce thème très important qu'il est, la turbulence dans le mariage, comment s'en sortir? Quelle est la motivation de ce thème? Bien, merci beaucoup, révérend pasteur Jimmy Moukadi, pour l'invitation d'abord que vous m'avez adressée pour passer dans votre émission. Merci. Deuxième chose, et pour répondre à votre question, j'aimerais dire que ce qui nous a motivés, c'est quoi? C'est le souci de prévenir. Le souci d'amener les couples à comprendre que la vie conjugale n'est pas si facile qu'on le croit. Nous voulons, par ce sujet, ramener les hommes et les femmes à comprendre que le mariage est une institution pour adultes, une institution pour des personnes matures et non pour les enfants. Et nous voulons aussi, en fin de compte, ramener les couples mariés à comprendre que tout ce qui arrive dans un mariage, des bons ou des mauvais, a des conséquences à la fois positives ou des conséquences négatives. Qu'on ne puisse pas minimiser, n'est-ce pas, ce qui arrive dans le mariage, ou qu'on ne puisse pas prendre n'importe comment des décisions parfois incontrôlées, des décisions non mûries. Et il n'y a pas que les hommes et les femmes mariés qui peuvent être intéressés par ce sujet. Nous voulons par ricochet nous adresser également à tous ceux qui veulent se marier. À savoir que dans le mariage, tout n'est pas toujours rose. Dans le mariage, tous les jours ne sont pas dimanche. Des choses qui arrivent et pour lesquelles nous voulons vous avertir et vous communiquer comment vous pouvez passer outre cette période de turbulence-là. Bien, merci beaucoup, pasteur. Mais lorsque vous dites, j'ai retenu que dans les mariages, tout n'est pas du tout facile, comme on le croit. Ouais. Tout n'est pas rose. Oui, nous voulons prévenir, parce qu'il y a des gens qui entrent dans le mariage avec beaucoup de naïveté. Mieux vaut prévenir que guérir. Que guérir. Ils entrent dans le mariage, où ils se marient, Oui. s'imaginant que tout ce qu'ils voient là, c'est tout ce qu'il y a. Alors que chemin faisant, il y a des vents contraires. Chemin faisant, la météo peut être contraire à ce qu'on a l'habitude de vivre. Donc nous voulons vous aider à comprendre, bien-aimés mariés, et par ricochet tous les célibataires, à savoir que quand on entre dans le mariage, il y a des situations imprévues. Mais il faut savoir les régler plutôt que de prendre
le raccourci qu'on appelle le divorce. Mais alors, en ce moment-là, qu'est-ce que vous dites du proverbe 18-22? Celui qui trouve la femme trouve le bonheur. Le bonheur, oui. Mais c'est quoi encore là, ces histoires de turbulences? Écoutez. Lorsqu'on parle d'une femme, on dit que celui qui la trouve a trouvé le bonheur. La question qu'on peut se poser à contrario, c'est de savoir est-ce que tous les hommes mariés sont heureux? Est-ce que tous ceux qui ont trouvé une femme ont trouvé le bonheur? Bien, ça fera l'objet d'une autre émission Oui, prochainement. oui. Mais si nous pouvons d'abord revenir, je comprends parce que je risque, vous connaissant très bien, Ouais. nous risquons d'aller dans un thème qui n'était pas prévu. Alors, nous sommes en train de parler sur la turbulence dans le mariage, comment s'en sortir. C'est quoi au fait la turbulence? Parce que je sais que dans nos familles, parfois on parle des enfants turbulents, et ainsi de suite. C'est de cette façon-là ou c'est comment? Bon, lorsqu'on parle de turbulence, on veut parler de ce qui est turbulent. Maintenant, turbulent, c'est quoi? Le qualificatif turbulent, quand on dit un enfant est turbulent, ou le mariage est turbulent, ça veut dire quoi? Ou la femme elle-même. Elle est turbulente. Ou le mari. Voilà, exact. Donc, être turbulent, n'est-ce pas? Tout ce qui excite au trouble, qui excite au désordre, qui amène, qui fait porter à du bruit, tout ce qui est impétueux, c'est-à-dire des situations qui sont contraires à ce que nous attendons ou à ce que nous voulons vivre, nous appelons ça la turbulence. Alors, ce qui excite au trouble. Donc dans le mariage, il y a des choses qui peuvent amener l'homme et la femme à un trouble, à faire du bruit, à faire du désordre. Mais aussi, être turbulent, ce qui est impétueux. Quand on parle d'impétueux, on voit des vents contraires. On voit des éléments contraires qui s'opposent. Voilà un peu ce que nous pouvons donner comme définition simple, que tout le monde peut facilement comprendre. Très bien. Je pense que tout le monde a compris ce que vous avez dit. Mais maintenant, en fait, moi, j'ai une préoccupation, révérend pasteur. Je voudrais savoir, à l'intention même de tous ces bien-aimés qui nous suivent, la turbulence, quelle est son origine? C'est quoi? C'est dû à quoi, là, dans le mariage, là? Hein? Des zones de turbulence, est-ce que c'est comme dans l'avion, où par moment, on vous dit, attention, nous allons traverser des zones de turbulence, attachez vos ceintures, ou c'est quel genre de turbulence? Quelle est l'origine? Je crois que vous avez commencé très bien. Je prends l'exemple d'un avion, un oiseau naturel, imitant l'oiseau, comment on dit, un appareil volant, imitant l'oiseau naturel. Ça, c'est l'avion, non? C'est ça. Avion. Appareil volant imitant l'oiseau naturel. C'est ça. Lorsqu'on parle d'un avion, par exemple, au décollage, il n'y a pas de problème. Les pilotes ou les commandants de bord, il avertit les passagers, tout le monde, voilà, serrez vos ceintures, le décollage. Mais quand l'avion a décollé, il a atteint le niveau qu'on appelle la vitesse de croisière. Il arrive toujours que le pilote, le commandant de bord, pour sécuriser les passagers et même son équipage par rapport à ce qu'il a vu, qu'il a détecté par son radar, il annonce aux passagers, à tous ceux qui sont dans l'avion, en disant, voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne bougez pas, que personne ne marche, restez assis, gardez vos ceintures attachées, parce que nous traversons la zone de turbulence. Vous comprenez? Lorsque l'avion rencontre des orages, il rencontre une atmosphère qui n'est pas très bonne pour la visibilité ou pour ceci ou cela, les pilotes, ils préviennent les passagers pour qu'ils ne puissent pas paniquer, parce que l'avion peut bouger. L'avion peut faire des vides, hein, des chutes. On dit chute d'air. L'avion agit par rapport à ça. L'avion monte, l'avion bouge, on dit que l'avion devient un peu instable. Alors pour que les passagers ne soient pas inquiétés outre mesure, on leur fait cette prévention-là. Attention, nous traversons une zone de turbulence. Et vous allez remarquer que dans l'avion, tout le monde reste calme. Rares sont les gens qui peuvent même causer. Il y a un silence total dans l'avion. Les hôtesses, les passagers, tout le monde est assis. Il y en a même qui commencent à prier parce que ou ça passe ou ça casse. Vous voyez que c'est des gros nuages
C'est la pluie, c'est la grêle qui peut mettre l'avion dans un état d'insécurité, dans un état d'instabilité. Alors, le pilote prend soin de prévenir les passagers pour qu'ils ne puissent pas s'inquiéter outre mesure. Alors, ça c'est par rapport à l'atmosphère. L'avion monte, va rencontrer de façon aléatoire ce qui n'a pas été prévu par la météo, n'est-ce pas? Hein? Les vents, la pluie, les orages ou des nuages très épais, etc. Il rencontre ces choses-là, mais qui sont en fait un danger pour l'avion. Parce que l'avion peut cracher. L'avion peut être titubé, peut être perturbé, peut bouger dans tous les sens. Alors, pour les choses que les passagers ne s'inquiètent pas, qu'ils ne puissent pas se dépasser, qu'ils ne puissent pas être dépassés outre mesure, on leur fait cette annonce-là. C'est pour ça que nous voulons, papa et Jimmy, pour entrer un peu dans l'objectif, amener les hommes et les femmes mariés par ricochet tous les prétendants au mariage pour savoir que lorsque vous rencontrez des choses contraires dans le mariage, ok, que cela ne puisse pas vous troubler outre mesure. C'est ce que nous poursuivons parce qu'il y a moyen de s'en sortir. Maintenant, concernant les causes des choses, des turbulences dans le mariage, parce que nous parlons mariage, je voudrais citer quelques causes, hein, la liste n'est pas exhaustive. Mais ce que je peux dire en gros, c'est que la turbulence dans le mariage commence à partir du moment où l'homme et la femme commencent à se découvrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Permettez un peu la tautologie là. L'homme et la femme commencent à se découvrir, à découvrir la vraie personnalité, le vrai caractère de l'homme et de la femme. Donc mutuellement, il y a une découverte qui s'installe. De sorte que, je vais vous donner un petit exemple. Lorsque le mariage commence, il commence souvent avec des coups de foudre. Voyez-vous? Des réactions tout à fait épidermiques, appelées communément coups de foudre. Le début du mariage est un délice, mais un délice trompeur. Je reprends. Tout début d'un mariage est un délice, mais un délice trompeur. Tout début d'un mariage est tellement bon qu'il s'apparente même à l'avant-goût du ciel sur la terre. Tout marche très bien dans le mariage. Au début, l'homme et la femme sont trop amoureux, romantiques, sont érotiques. Mais avec le temps, tout ce qui apparaissait commence à disparaître. C'est-à-dire tout ce qu'on avait l'impression, tout ce que l'homme et la femme voyaient l'un dans l'autre, commence à s'effriter, à disparaître. Parce que quand on est marié, les fiançailles cessent d'exister et le climat, l'atmosphère du mariage, les fiançailles s'en va pour laisser s'installer le vrai climat du mariage. À partir où l'homme et la femme commencent à se découvrir qui est qui, c'est là que la turbulence commence. Bien, excusez-moi, pasteur, vous parlez de la découverte ici, donc il y a deux découvertes alors. Lesquelles? Pourquoi je dis ça? L'un des objectifs de fiançailles, c'est pour se découvrir aussi. Oui. Mais voilà que ces gens déjà mariés, vous dites ici que la turbulence commence au moment où l'homme et la femme commencent à se découvrir. À ce niveau-là. La différence, c'est quoi? Oui. Dans les fiançailles, on accorde à ces deux personnes, les prétendants au mariage, l'opportunité de s'apprécier en vue de prendre une décision finale pour ou contre le mariage. Donc, on vous donne la possibilité de vous apprécier par rapport à vos différentes personnalités. Alors, cette appréciation va déterminer la décision finale. C'est-à-dire, on se marie ou on ne se marie pas. Parce que les fiançailles ne donnent pas lieu obligatoirement à un mariage. Non, non. Donc les fiancés ne sont pas obligés de se marier. Même la loi le dit. Oui, ils ne sont pas obligés de se marier. C'est-à-dire que ça, c'est la première dimension. Mais dans le mariage, lorsque on parle de découverte, c'est-à-dire que deux personnes qui ne se sont pas connues au départ, même dans les fiançailles là, il est difficile que l'homme et la femme se connaissent parfaitement. On se connaît à peu près à 40-50%. Peu importe le nombre d'années que les fiançailles peuvent durer. Peuvent prendre. Parce que les fiançailles sont teintées un peu d'hypocrisie. Beaucoup. Voyez-vous, c'est un peu comme la campagne électorale. Au moment des élections ici, vous allez voir que tout le monde devient gentil. Les députés, les futurs députés, les candidats députés, ils veulent montrer aux gens, aux souverains primaires, que
ils sont bien, ils vont résoudre tous les problèmes, etc. C'est comme ça dans les fiançailles. Dans les fiançailles, vous allez voir que c'est la joie qui anime les deux personnes. L'homme et la femme ont la démangeaison d'entendre des belles paroles. Ils se promènent bras dessus, bras dessous. Des cadeaux même à l'occasion de rien. Des cadeaux à l'occasion de rien. Et puis ce qui est intéressant dans les fiançailles, c'est que l'homme et la femme, ils ont une langue officielle. Le français. Le français comme langue officielle. Trouver un fiancé qui ne parle pas français, c'est rare, hein? Mon fiancé ne parle pas français. En tout cas, mon est bien capissé. Il faut montrer quand même trop français. Bon, l'élégance, l'éloquence, tout ça, ça fait partie. Il y a le climat, il y a les fiançailles. Alors vous allez voir que les fiancés ont envie de communiquer à tout moment. D'accord. De s'accompagner à tout moment. Ok. Maintenant, la découverte ici, dans le mariage. Mais maintenant, écoutez, ils ont les soucis de s'attirer, de se plaire mutuellement. Ils échangent régulièrement des cadeaux, comme vous l'avez dit, la douceur, la galanterie. Bon, l'échange de compliments, et ça, c'est très bien. Mais quand on se marie, ce n'est pas le même climat qui continue dans le mariage. Parce qu'à ce moment-là, l'homme et la femme, on dirait comme ils se relâchent un peu. Tout ce qui était en eux, caché là, commence sans effort. Ça commence à apparaître. Ce qui fait que lorsque l'homme et la femme passent un temps ensemble, ils s'habituent, ils s'acclimatent un peu, mais ils commencent également à se découvrir. C'est-à-dire à voir ce qu'ils n'avaient pas vu, ce qui était insoupçonné dans les fiançailles là. Dans le mariage, c'est comme qui dirait chasser les naturels, livrer au galop. Donc vous voyez, mon équipe qui a tchaké. C'est ça. Le fiançailles de fuchama, tout gentil, tout propre. Donc, manonkato, c'est quoi les parfums? Les parfums. Et tout gentil. Mais là, quand il va se poser quelque chose de sérieux. L'homme qui était gentil, confiant, etc., la femme aussi, les choses commencent. Je vais donner des exemples des choses qui... Sur la découverte. Voilà, exact. D'accord. Le mari découvre, par exemple, que sa femme n'était pas du tout chrétienne. Tu vois, comme on a... ta fille, et on parle Yesu wangu. Tu vois comme Lima, tu vois comme Maombi. Elle a toujours un langage chrétien. Maintenant, quand elle est mariée, le marié qui croyait que sa femme était vraiment chrétienne se rend compte que non, ce n'était que du bluff, ce n'était que du mensonge. Il découvre que sa femme n'est pas chrétienne. Ou c'est la femme qui découvre que le mari qui avait l'air chrétien là ne l'est pas du tout. Il n'a même pas une Bible avec lui. Alors, le mari, chemin faisant, il peut découvrir que la femme est trop attachée à sa mère ou à sa famille biologique. Vice versa. La femme découvre que non, le gars qui avait l'air bien dans les fiançailles ici n'était qu'un paresseux, un irresponsable. Tu vois? Le mari qui avait une certaine conception de la femme, au regard de ce qu'il va découvrir, il change d'avis. Tu vois? La femme découvre que le mari a d'autres femmes en dehors du mariage. Il y a eu même des enfants à l'insu de la fiancée. Que le niveau d'études du mari n'était pas celui que la femme attendait. Mon fiancé va entrer dans ma bongo sana. Il est gradué, il est licencié, il est doctorant. On dit des choses pour attirer l'attention de l'autre. Mais quand la femme découvre que mon mari n'a pas le niveau qu'il avait prétendu, ça devient un problème. La femme découvre que le mari est trop maladif. Le mari est trop alcoolique. Le mari ne pardonne pas. Le mari est anormalement jaloux. Que le mari c'est un coureur de jupons, il est un infidèle, ou c'est un homme hypocrite. Voilà des choses qui peuvent changer le climat de la maison. Le mari est indiscret. Le mari est violent, à mesure de frapper la femme. Tu vois? Le mari peut tromper, même l'âge. Papa Boniacha. Il y a des hommes qui ont menti, Nyaka. Alors, il faut passer ça à Mokoua pour que la Bible me respecte. Mais comme la vérité vient doucement, la femme est tombée sur la carte d'étudiant du mari. Elle réalise que le mari est moins âgé d'elle. Moins âgé d'elle que de 2-3 ans. Petit frère. Alors, je dis, mais quand elle va chercher à expliquer, à chercher à comprendre, le mari lui dira non, il va trouver des alibis pour continuer à mentir. Lorsque la femme trouve que le mari n'est pas courtois, n'a pas d'éthique, le mari ne considère pas la belle famille, il est bourré de dettes, c'est un homme malhonnête, c'est un homme sans personnalité, un homme orgueilleux, un homme égoïste, qui s'exprime de manière blessante. C'est un homme qui n'est pas transparent dans le domaine des finances surtout. Et le mari est un homme occulte.
et dans les sciences mystiques que le mari est un homme malpropre, que le mari n'est ni galant, il n'est véritablement pas un amoureux. Le mari commence à cacher même le téléphone. Il ne veut pas que la femme y touche. Donc quand la femme découvre ces choses-là, les problèmes commencent. Mais papa Jimmy, il n'y a pas que... Mais papa, s'il vous plaît, avant que vous ne puissiez continuer, parce que vous avez parlé par rapport à l'âge, j'en vois des gens qui sont en train de s'agiter en se posant la question, est-ce que l'âge c'est un problème, même si la femme est plus âgée que le mari, est-ce que c'est un problème? Il y en a qui se posent un peu cette question-là. Est-ce que ça peut être l'objet de la turbulence? Oui, mais justement, tout ce que je cite là, oui, l'une des causes. Ce sont des causes. C'est parmi les causes de la turbulence. Parce que quand l'homme découvre que la femme est trop âgée, s'il n'avait pas été informé à temps, ça pose des problèmes. Et si la femme découvre que le mari est moins âgé, je me rappelle, il y a un conflit que je devais trancher quelque part. La femme dit à son mari, au Chinichese, d'ailleurs, on a mis comme un petit papi ou tout. Voyez-vous? On a mis comme un papi ou petit frère. Papi là qui est le petit frère de la femme. De la femme. Voyez-vous? Et comme l'homme avait menti, il est resté là essoufflé. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et l'arme du faible, c'est toujours la colère et la brutalité. Voyez-vous? Donc quand on découvre quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, ça pose des problèmes. On découvre quelque chose sur laquelle on n'avait aucune information, ça crée déjà des troubles. Mais je voulais dire aussi qu'il n'y a pas que la femme qui va découvrir, ou qui découvrira plus tard les vrais traits de caractère ou la personnalité de son mari. L'homme aussi. L'homme aussi. L'homme découvre que sa femme est insoumise. Par exemple, dans le mariage déjà, celle qui était vraiment prête à tout faire dans les fiançailles, elle devient insoumise. Elle n'écoute aucun conseil. La femme n'est pas hospitalière. Elle est inapte aux travaux de ménage. La femme aime les polémiques. La femme n'est pas propre. La femme est hypocrite. La femme est égoïste. La femme est excessivement, j'insiste beaucoup, excessivement jalouse. Que la femme avait trompé aussi par rapport à l'âge. Pourquoi? Les femmes se font passer toujours comme des petites. Elle a 42, 43 ans, elle vous dit qu'elle a 31. Vous la comprendre? Or, comme on a gratté ça, à taille ma cheville, papa, c'est ma bonne. Tu vois? Alors, en allant de miaka, tu vas manger des moutons. Ça, c'est la maladie des femmes en général. Alors, si l'homme découvre que sa femme-là n'est pas tendre, elle est cupide, elle est conflictuelle, ou que la femme est maladive, tu vois, quand on a la malaria, on fait ça les futiques. Et puis, on fait beaucoup de oh, voilà qui faut. Ah, qu'il faut faire contagieux. On a qui bien beaucoup de donc, la femme découvre aussi que c'est le mari à ce moment-là. Il découvre que sa femme est maladive, que la femme aime contracter des dettes. Alors des dettes à l'insu du mari. Que la femme n'est pas véritablement chrétienne, comme il le prétendait être avec Bitambala, dans Mankanjo et Masalongo. Non, il n'a fait qu'un balabala. Donc c'est des robes qui touchent même le sol. Alors de la sanctification. La toucher dans le boulongo. Que la femme a eu des enfants en dehors du mariage. Et le mari n'en était pas informé. La femme est désordonnée, malhonnête, infidèle, que la femme est trop attachée à sa famille biologique, ou que la femme entretient des relations amoureuses extra-conjugales. Ça crée la turbulence. La femme n'est pas discrète. La femme est alcoolique. La femme est membre d'un ordre mystique. Ou que la femme est têtue, la femme est insolente, etc. La liste n'est pas exhaustive. Alors, c'est ça la base, ou le point de départ des choses, de la turbulence. De la turbulence. Quand on découvre qui est qui et qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on a découvert, on ne s'imaginait pas, eh bien la turbulence commence. C'est là où maintenant on passe, là où en fait les émotions cèdent sa place ou leur place à la raison. Parce qu'on vous dit que dans les fiançailles, là, l'amour est aveugle. Tout à fait. Mais au mariage, l'amour n'a pas de. Il a commencé à ça découvre la vue, l'amour a cessé d'être sous la cécité. L'aveugle Bartimée commence à voir. À voir. Alors déjà, quand la Bible annonce que Vumbula, c'est que le mari est réellement, la femme découvre ce que, donc le vice-versa quoi. Hein? Oui. Alors, on a déjà Bouchung Bolengiam Bokweri,
Et puis, zone de turbulence, il a à parler. Dieu parle de non, si je le savais, c'est seulement mon Sadiaka. Donc, tu vois que ma pensée, la Géouka, on commence à remettre en cause même le choix qu'on a dit qu'on a fait là. Okay. On a mes consciences, on commence à trouver qu'on avait commis une erreur. Quelle mouche m'avait piqué pour ramasser cette histoire. Et l'histoire, c'est la femme aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle, pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Ici, le pasteur Florimond Lambois est en train de développer les sujets que je vous ai annoncés dès le début. La turbulence dans le mariage, comment s'en sortir. Ne vous perdez pas. J'ai aimé ce qu'il a pris comme illustration de l'avion. À un moment donné, l'avion entre dans ce qu'on appelle zone de turbulence. Et les pilotes avisent aux passagers. Oui. Attention, nous allons traverser. Serrez vos ceintures. Alors, ne pensez pas qu'il parle de l'avion, mais c'est une illustration que j'ai beaucoup aimée moi-même. C'est juste pour faire voir que dans la vie du mariage, le mariage aussi c'est un voyage. Oui. Tout peut arriver comme il l'a dit depuis le début. Donc, j'ai voulu reprendre ça pour recadrer un peu afin que nous puissions être ensemble jusqu'à la fin de cette émission. Révérend, je vous remets la parole. Alors vous voyez, quand la zone de turbulence commence, la conséquence c'est quoi? C'est que les conjoints sont soumis à des tentations, de très fortes tentations, parmi lesquelles regagner momentanément les toits familiales. Comme j'ai découvert que mon mari est un païen, comme j'ai découvert que ma femme ici est trop têtue, elle est voleuse, que ma femme est impolie. En tout cas, première tentation, c'est la renvoyer chez elle. C'est rare de voir un homme qui se renvoie lui-même. On veut renvoyer la femme. Deuxième tentation, c'est rompre carrément le mariage. Moi, je ne savais pas que je pouvais avoir une femme comme ça. En tout cas, comme il en est ainsi, il faut qu'on se sépare. Il y a une chambre à gauche, à droite. Ça pose problème. Il y a une autre tentation, c'est de fuir la femme ou fuir le mari. Déserter du toit conjugal pour une destination inconnue. Parce qu'on a découvert quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pouvait pas s'imaginer que Takuyaka comme Mundoa. On n'a pas de bois, on a commis ni moulin, puis il y a quoi. Et là, on a baratini avec ma parfum moukinho. Là, ça va nous gagner beaucoup de ensemble parfum, avec un normal, un jour, pomme benun kamuntu. Vraiment. C'est un exemple. Alors maintenant, la femme se dit, ah, mi bon waïf, mi je commence à quoi. Et quoi, je ne pas te bon waïf. Comme on y en tout cas, mi na kimbe beaucoup de. Mi na tufashi moya. Il va tenir un gâteau à parrain. Tu comme on va tenir une érudie. Et l'autre tentation, c'est que on a la tentation d'entretenir une relation extra-conjugale à la recherche de la paix, entre guillemets, ou à la recherche d'une vengeance, ou plutôt pour se venger. C'est pas comment je peux expliquer ça, tu vois. On a voulu que tu commences beaucoup et qui a bien, si c'est comme ça, en tout cas au moins il connaît la Bible mwingine. Ah, on moi je sais pas comme un mariage, il connaît la copine wangu, ok, ou bien alors que je commence à me venger. Donc, chercher une solution, mais qui n'est pas en soi une solution, mais un problème. Palliative, mais qui n'est pas une solution. Oui, oui. Voyez-vous. Oui, oui. Donc, on va déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Donc, on veut fuir le toit paternel et le toit conjugal. Il y a ceux qui se disent, dans ces cas-là, parce que comme Christ, on connaît tout qu'on sort, mais pour me venger, pour me consoler, je préfère avoir à côté une femme qui peut me comprendre, une femme qui est polie, un mari qui peut m'aimer, etc. Tentation. Une autre tentation, c'est quoi? Quand la turbulence s'amène, on a tendance à pouvoir se retirer pour vivre en solitude, vivre séparé. Une autre tendance, c'est de devenir polygame. À la recherche d'une solution, on va s'entasser, on va accumuler le nombre de femmes autour de soi. Parce que la polygamie, c'est quoi? C'est le fait d'épouser officiellement plusieurs femmes. Tu vois? La polyandrie, bon, chez nous, ça n'existe pas tellement, mais c'est une tentation qui peut venir. Alors, une autre tentation, l'une des tentations les plus fortes, il y a des gens, quand ils découvrent comme ça, ils se suicident carrément. Ou ils menacent de se suicider. Ils peuvent mettre une jiou et tout, mais ils changent pas, ils veulent divorcer une jiou. Donc, suicide ou homicide, a envie de se séparer pour retrouver la liberté. Comme on a koufa, comme on a moua,
Kama nakufa atakuwa libre nitafute wa sasa wa bien. Mais je vais te dire qu'une femme comme ça, papa, c'est une mouba, c'est moua, utamoua. C'est ça. N'a pas fait pour pécher, t'as voilà pour faire pécher. Donc, une autre solution, une autre tentation grave, c'est de pouvoir divorcer. Comme j'ai découvert que wana kitofu munene sana, ilipenda mimi wala kitofu ya kiloko, bon kitofu nitakikondesha, tamufera opere tafanya, si c'est comme ça ni tuachane tu nitafuta wa kitofu kiloko. Ou bien le ronfle beaucoup la nuit. C'est un exemple, papa. Où il a ronflé ça camion à peine. Un anshindusha kulala. Mishi la tena hata ma onyo. Mishi pati à cause ya bwana on a ronflé. Donc il y a tout un ensemble ou une kyrielle, une suite, une succession de conséquences liées, des tentations liées à la zone de turbulence. Ok. Alors, pasteur, merci beaucoup. Je pense que tous les bien-aimés qui nous suivent, nous sommes ensemble. Et c'est très important. Est-ce que c'est possible, pasteur, d'éviter la turbulence dans le mariage? Est-ce que c'est possible? Bon, je dois être honnête avec vous et avec nos téléspectateurs. Oui, oui. Il est quasiment impossible Ah, c'est possible. d'éviter la turbulence dans le mariage. Vous savez pourquoi? L'homme et la femme n'ont pas la même nature. L'homme et la femme n'ont pas le même degré de compréhension. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes goûts. L'homme et la femme n'ont pas eu la même formation peut-être intellectuelle ou académique. L'homme et la femme n'ont pas eu la même éducation de base. Donc les deux mis ensemble là deviennent une source de conflit déjà au départ. Vous comprenez? Donc dire que Mungu wangu nisaidie kumukuri mshikwe turbulence. Ni kulota ni kujiba. C'est une des mauvaises prières qu'il faut éviter de faire. Donc, turbulence itakuya hapo paka. Upende, ukose kupenda, turbulence itakuya hapo. Juu ya nini? Kama uichokozi. Wewe bibi uchokoze turbulence, hauna la base. Bwana anaweza kuchokoza turbulence ile. La turbulence peut venir même de vos propres enfants qui vous mettent en difficulté. Le diable, dont nous connaissons les saints, les détruire, égorger, etc., il peut aussi être à la base du point de vue spirituel de cette turbulence. Il y a des turbulences qui ont une cause tout à fait, comment je peux dire, spirituelle. Donc vous êtes là en train de vous embrouiller, de vous perturber, mais vous ne savez pas détecter exactement la cause de cette turbulence. Mais sachez que les esprits mauvais peuvent influencer négativement l'esprit des hommes et les amener à la turbulence inutile. Trouble, il y a tout quoi shetani. Bibi na bwana wanapendana tu sana. Tunasizana tena sana. Mais on a conscience tena sana kushindwa. Aba comprendre mais non s'entend bien, mais qu'est-ce qui se passe? Notez qu'il y a des laboratoires spirituels qui travaillent à provoquer des incidents dans les mariages, qui travaillent à perturber la communion et même l'harmonie conjugale. Il y en a. Mais il y a aussi d'autres causes qui sont tout à fait liées à l'homme. C'est pourquoi j'ai parlé des cas de la différence de nature. Donc la turbulence dans le mariage est inévitable. Papa, iko inévitable. Quel que soit votre degré de yamasomo, éducation de base, votre moralité, papa, turbulence iko ako parce que muku bantu mbiri ba kuachana. Et vos points de vue ne seront pas toujours convergents. Vous comprenez? Ce qui fait qu'à cause de ça, papa, je vais te nature, exemple moi. Oui. Je prends un exemple lié à la nature, différence de nature. L'homme et la femme peuvent avoir une turbulence liée seulement à ça. Les femmes aiment beaucoup parler. Papa Boni. Là, c'est leur nature. C'est leur nature, tu vois. L'homme, il veut comprendre. L'homme, il est logique. L'homme, il est cartésien. L'homme, il veut comprendre les événements. Mais la femme, elle est plus sentimentale que rationnelle. La femme aime beaucoup parler. Même là, il ne faut pas parler. Tu vois. Tu l'envoies dire, bon, écoutez, madame va voir le pasteur Florimond, dites-lui ça, et viens m'amener le rapport. Quand la femme rentre, on a moulu, c'est le monde pasteur Florimond. Anansa. On a essayé de toka mule mwavini yetu. Haikuwa mvumbi kiloko. Mvumbi mingi, et puis motari, mwana yesa bia mambo, ananguka mpalabala mule. Ukimwambie mama, wewe uniambie, ulimwona pasteur wewe no. Sasa on est obligé, sinon on va expliquer. Tu vois, on a mwanamke. Déjà avec ça, l'homme dit, va tout droit au but de lui expliquer mambo. La femme dit, ah, comment il vit,
Mimi sitakwambia tena. Tubiache tu basi. Tubiache tu. Sinaona saa. Elle aime les détails. Je ne peux expliquer. Je vais introduire mbele, tu vois. Mais à cause de ça, turbulence n'ingia. Ça veut dire que turbulence ni ma trouble, ni ma désordre, ni ma occasion ya kuleta makri munyumba. Ça peut commencer par la nature. Nature ya mwanamke anapenda franga. Mama sema amen. Les femmes aiment l'argent à mort. Il y en a kama nana makuta anaanza kutetemeka paka hivi mnyumba. Atacréer ma besoin, anapanda na shuka tout ça. Mais mukupenda yake ya makuta mule, makipidité yake mule. Abapenda kudepenser yako. Ni paka ya bwana njoo ya bien. Njoo ya karibu. Njoo unipa ya karibu. Unishaje comme les billets. Parfois le mari vous donne et son salaire et le bulletin de paye concordant là. Mwanaume anabeba tu kabie kama sio unishaje kwa kabie. Yeye anakupatia makuta yote na bulletin de paye. Tu veux sonder pour voir kama alichunga ingine. Est-ce que mwanamke? Aba mama Il a changé de natoka wapi tena? Si apende kuyoka kama ulifuchika. C'est un sondage. Et l'homme commet l'erreur. Elle a fait cure d'âme. L'homme commet l'erreur de mettre la main dans la poche. S'il met, la femme comprend que non, combien en dehors de salaire, elle a Ena ingine. on appelle dans il est kama extramorose yako aimaliza ibebe. Tu vois. Toutes les femmes, tout comme mafundisho, je ne condamne pas les mamans encore, c'est le mois de la femme, hein. Non, c'est leur nature. Ah, nature. Oui, oui. Mwanamke apenda que me contrôler, apenda que audite. Tu vois les mamans qui vendent des petites choses ici, ma boutique, magasin, manini. Quand le mari lui pose la question, dans tes affaires là, quelle est la situation, tu as combien? Nena on dit voilà c'est combien ya je? On a toqué IGF. Alors, combien ça ya je? Ah. On engage c'est combien ça ya je? Et puis il va dire à son mari là non ouais de on a donné $5. On lui dit même makuta yangu tout ça ni falsifié, comptabilité ni ko expliquer le bien. Ça c'est la femme. La femme est du genre mon ami mon quartier Léo. Paka leo anakupatia situation ya mkartie yote. Unaona mwanamke yule barisha mkatalaka bwana yake basi alungulaka biloli. Mais quand tu poses la question à la femme, ouais, On a bu au Dieu. On a bu au Dieu. Pas tunaingia. Atakujibu c'est non papa. Est-ce que mimi nakosa? Hapi nakwambia mimi naloya. Atuka ni vile sita kwambia tena mambo siku nyingine. Tu vois, tout ça ça peut perturber le mari. Mais le mari, lui il a une nature du genre analytique. Il va analyser, il va comprendre, il veut s'imprégner de la situation. Anapatia par exemple mwanamke $100. Ça c'est une ration yako mensuelle. Pour le mari, il estime que vu la composition familiale et tout, tu dois faire un mois. 5-6 jours après, la femme revient à la charge. Oh non, ma côte naïcha. L'homme ne va pas dire ah tu as fait un. Non, l'homme va chercher à comprendre. Il naïcha Dieu. Ventiler les macoutes aussi pour faire ventilation ou dépenser au Dieu. Tu vois, ça c'est l'homme. Mais la femme va vous dire ah papa comment il vit on de cause kuza bintu we Oui, moi. makuta kushpende kuibamba on de cause kuza bintu we mwenyewe sipaiza na makuta yako. Et tout ça, au finish, c'est la turbulence qui est à la porte. Maintenant, comme l'homme ne va pas digérer ce que la femme fait là, tout comme la femme aussi n'arrive pas à comprendre son mari que c'est comme ça la nature de l'homme, faut Dieu n'enguie. C'est ça. Voilà. Maintenant, pasteur, est-ce que dans les turbulences là, tout ce qui arrive, troubles, désordres, mésententes, tout ça, est-ce qu'il y a-t-il un avantage, y a-t-il aussi un inconvénient? Oui, il y a beaucoup d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Lesquels alors? Vous savez, quand il y a des troubles, des conflits, si vous voulez bien, des troubles... Que nous appelons ici la turbulence. La turbulence. Oui. Comment comme un conflit? Maman, avantage, il y a kwanza. Le premier avantage, c'est que cette zone de turbulence vous permet de vous découvrir, de connaître exactement qui est votre mari par rapport à cette situation-là ou à ce domaine-là. Qui est l'homme que tu as épousé? Qui est la femme que tu as épousée? Ça vous permet de bien vous connaître. Est-ce qu'il y a papa? Très bien. Il y a un conflit. C'est un peu comme de l'or. Pour savoir qu'il y a or, il faut que tu pas mon feu. C'est ça. Il faut éprouver l'or. Or, pour l'éprouver, il faut le faire passer par le feu. Le feu. Et c'est tout mon moto et nguvu. Dieu aussi peut, suivez-moi bien, permettre ma turbulence pour vous permettre de bien vous connaître, pour bien vivre ensemble et pour former une bonne équipe. Dans l'équipe, il y a un capitaine, il y a des objectifs communs. Et dans l'équipe, on converge on va dans le même sens. C'est ça. On se connaît,
On a des objectifs communs et puis on poursuit un objectif qui est commun. Mais dans un groupe, il n'y a pas de leadership. Dans le groupe, il n'y a pas d'objectif. Chacun fait ce qu'il a à faire. Donc, il ne faut pas que le mariage devienne comme un groupe d'hommes. Ça doit être plutôt une équipe. Or, pour qu'il y ait une équipe, il doit savoir au numéro 5, ou 2, 3, 4, comment on peut faire pour gagner le match. Qui peut mettre le pied où, qui peut être placé à quel poste pour que tu gagnes beaucoup de Wendeke. Donc, il m'a conflit les turbulences au Taylor. Il m'a dit, une famille. De deux, la turbulence vous permet finalement de développer des bonnes valeurs, comme le pardon, la maîtrise de soi, la tolérance. Vous comprenez? Alors, je sais que vous pardonnez, comme un peu mambo. Alors, je sais que la maîtrise, comme il y a éprouvé mon pinto fulani. Donc, quelque chose, malheur est bon. Malheur est bon. Mais tu as fait un mangaribi, et puis ça vous rend sage. La maturité, la sagesse proviennent de l'expérience. Or, l'expérience n'est pas toujours les bonnes choses. Hein. C'est l'ensemble de tout ce qu'on a vécu à Biban, à Bizouri. On tire des leçons, de bonnes conduites pour l'avenir. Mais papa, excusez-moi, mais la turbulence peut arriver dans un couple où les mariés eux-mêmes n'ont pas de maturité pour comprendre que ce qui est arrivé ici, ça peut nous permettre de nous découvrir et cheminer ensemble. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il peut y avoir une catastrophe? Non, c'est-à-dire le premier est le suivant. Oui. S'il y a catastrophe, ça veut dire que les couples là-bas n'ont pas été bien préparés. Je vais lancer un cri ici pour appeler tous ceux qui encadrent les couples. Les parents. Parrains, pasteurs, ou même les parents. Ne trompez pas les enfants en leur faisant miroiter le mariage comme quelque chose de... Il y a toujours Alléluia chaque matin, Alléluia midi, Alléluia le soir. Non. Dans le mariage, les jours se ressemblent. Se suivent plutôt, mais ne se ressemblent pas. Il y a des humeurs. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être à la base d'une turbulence mondiale. Parce que ma liste est inexhaustive. Hein. Il y a beaucoup de causes qui peuvent justifier une turbulence. Alors nous qui encadrons les couples, nous qui amenons les enfants dans le mariage, nous devons être sincères et honnêtes pour leur dire que dans le mariage, il n'y a pas que de bonnes choses. Il y a aussi des situations difficiles. Il y a aussi des moments où l'homme et la femme peuvent se demander pourquoi ils se sont mariés. Donc toutes ces choses-là, il faut prévenir. Il faut informer parce que la plupart des personnes, quand il y a la turbulence, il mariage, je n'aime pas Yamungu. Papa, ce mariage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment expliquer la turbulence le matin et le soir? Non. Dieu est en train de vous purifier, en train de vous sanctifier pour vous rendre mature, vous rendre sage et pour vous permettre de mieux vous connaître pour avancer ensemble. Amen. Voyez-vous? Donc il y a des avantages énormes dans la turbulence là. Ça vous permet, comme nous l'avons dit, de vous connaître pour mieux vous aimer, pour mieux vivre ensemble. Parce que quand on ne se connaît pas, il est difficile de vivre ensemble. Là, ce sont les avantages. Oui, ça sont des avantages. Les inconvénients maintenant. Les inconvénients, nous les constatons quand l'homme et la femme n'ont pas été préparés au mariage. Voyez-vous? Quand on n'a pas été préparé, l'impréparation au mariage, notamment, si on ne vous a jamais dit dans le mariage, l'homme et la femme peuvent se brouiller, par exemple. L'homme et la femme peuvent parler des langages différents. Ça peut aller le matin, le soir, ça ne peut pas marcher. L'inconvénient, c'est que les personnes qui ne sont pas matures, les personnes qui ne se sont pas aimées correctement, les personnes qui se sont attachées, qui se sont attachées l'une à l'autre pour des besoins inavoués, ou pour des raisons d'ordre matériel, etc., des besoins qui ne sont pas des vraies motivations du mariage, eh bien, pour eux, c'est une occasion pour se séparer. La turbulence veut dire toi chan, tu picane, tu chambulane. Et le pire, c'est le divorce. Pour ceux qui ne sont pas préparés, le mariage, c'est une institution pour les adultes. C'est ça. Des personnes mûres, sur le plan intellectuel, mental, spirituel et même physiologique. Alors, à défaut de ça, quand on s'est marié pubère ou adolescent, il y a des situations qui peuvent troubler les maris, et s'ils ne sont pas capables de les gérer, ça capote par des injures, séparation des corps, et le pire, c'est le divorce. Ou ceux-là qui vivent un mariage forcé. Par exemple, quand on s'est marié sans consentement mutuel, et que la turbulence vient, ça vient comme une opportunité pour vous séparer. Voilà. Et d'ailleurs, ne profitez pas,
toachene bajima. C'est un cas Apa ma ingari kumagoti, il faut kutambuka. ndio saa kutambuka hii. Donc ilikuwa ni opportunité tu wabu juba chane, Oui. bapikane bachambulane et puis vitu yaribikie pale. Très bien. Merci, révérend. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette émission. La grande question avait été posée. Vous avez énuméré ici l'origine, les causes, tout ça, de la turbulence dans le mariage. Maintenant, voici la grande question. Comment s'en sortir? Quand il y a turbulence, je vous propose des pistes de sortie. Il y en a beaucoup. Mais ce que je vais vous donner n'est pas exhaustif. Hein. Vous savez, dans un enseignement, c'est tout limité par le temps, on vous donne ce qu'on peut. Tout à fait. Mais il y a d'autres éléments très importants qui peuvent ne pas être cités ici. Ce qui peut sauver un couple dans la turbulence, c'est d'abord l'amour. En amont, Amen. l'amour sincère et authentique. Amen. Si l'homme et la femme se sont véritablement aimés, ils savent que l'amour pardonne, l'amour comprend, l'amour supporte. Ils ont toutes ces vertus de l'amour-là. Parce qu'il faut le chercher, mais bon, comme je l'aime, c'est mon mari, c'est ma femme. L'amour à lui seul, il constitue un grand remède aux turbulences. Là, je voulais peut-être citer certains passages bibliques, hein, comme ici j'ai la version le semeur, la semeur, hein, on dit comment? Oui, la le version biblique du semeur, hein, la Bible du semeur, comme on dit. Voici ce qui est écrit sur l'amour. Et voici en quoi consiste l'amour. C'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre. Comme vous l'avez entendu depuis le commencement, il n'a pas d'autre but que de vous amener à vivre dans l'amour. Vous pouvez lire cette version-là. Mais il y a aussi un autre texte biblique qui dit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place, car l'amour chasse toute crainte. Ça, c'est dans 1 Jean, l'épître de Jean, 1 Jean 4, à partir du verset 18 et suivant. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car la crainte véritable chasse... Comment? Car l'amour véritable chasse la crainte. En effet, la crainte suppose la perspective du châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à pleine maturité. Ça, ce sont des textes qui mettent l'accent sur l'amour. Papa, j'aimerais que vous puissiez revenir un peu là. Vous avez dit que dans l'amour, il n'y a pas de place pour... Non, ce n'est pas moi qui ai dit, la Bible. D'accord, mais de par votre bouche, vous avez lu... Voilà, ça je cite. Tout à fait. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Amen. Car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à pleine maturité. Voyez-vous? Quand vous lisez Louis II, c'est autre chose. Mais c'est le même contenu. Parlant de l'amour, parce que l'amour, c'est le premier commandement de Dieu. L'amour, c'est ce qui attache l'homme et la femme. La Bible dit ceci. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Tout à fait. Nous sommes dans Romains 13, 10. Romains 13, 10. Celui qui aime ne cause du tort, ne cause aucun tort à son prochain. Aimer son prochain, c'est accomplir la loi de Dieu. Proverbe 17, verset 9 dit ceci. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis. Proverbe combien? 17, verset 9. Ok. Les rappeler éloigne son ami. Voyez-vous? Donc il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Alors on ne sait pas lire tous les textes, il y en a beaucoup. En dehors de l'amour, il y a un autre élément très important qui peut aider l'homme et la femme à sortir de la zone de turbulence. C'est la bonne préparation au mariage. Nous l'avons épinglé ici. La Bible dit, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Hein, Proverbe 22, 6, la version Bible du Semeur. Mais la version Louis II dit, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc la préparation au mariage permet à l'homme et à la femme, le cas échéant, de tenir ferme au moment des épreuves. Parce que quand les troubles commencent, ce sont des épreuves, des tentations qui s'accompagnent. C'est des défis à relever, mais aussi des questions à résoudre. Donc,
En dehors de... Oui. Je m'excuse beaucoup, papa. Vous soulevez là-bas un problème très important, la préparation des jeunes au mariage. Oui. Mais à ces jours ici, ça c'est un constat, nous sommes des hommes de terrain. Oui. Vous trouvez les parents dans les téléphones, Oui. sur les TikTok, vous trouvez les enfants eux-mêmes dans les téléphones. Ben alors, à quel moment est-ce que ces enfants seront préparés comme nous les voyons dans les temps? Bon, ce que je peux dire, papa Jimmy, s'il te plaît, tu es un pasteur, homme de Dieu, le téléphone que tu vois n'a jamais été mauvais. N'a jamais été démoniaque. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'il était démoniaque, c'est que nous tous nous collaborons avec les démons. Parce que nous avons des téléphones. Le problème, ce n'est pas le téléphone. Le problème, c'est l'utilisateur du téléphone. Comment utilises-tu le téléphone? Quelle est la place que tu accordes au téléphone? C'est tout ce qui nous tue. Lorsque quelqu'un va se dérober de ses responsabilités pour se cacher dans le téléphone, ce n'est pas la faute du téléphone. Voyez-vous? Le téléphone vient comme pour vous faciliter, vous les paresseux, et vous qui ne voulez pas. Vous savez, quand un couple est en difficulté, papa, quand vous avez mon téléphone, chacun est dans son le téléphone n'a quoi un succès avec Famoutre. On se console avec le téléphone, on cause avec les gens. On trouve ça normal. Il y a silence plat, mon yumba, à cause du téléphone. Le téléphone est mobile, chez Banjo Babaye. Nous devons bien gérer nos téléphones et faire l'essentiel. Chers parents, notez que l'éducation de l'enfant commence depuis la maternité. Et la première leçon que l'enfant reçoit, c'est la leçon d'hygiène. Et quand il va grandir, atachungayo. Tu fournis batoto, tu vas préparer kundoa, parce que le monde est préparé au mariage, anaweza tenir le moment venu. C'est comme quand quelqu'un apprend à conduire. Tout à fait. Tu mets moto, tu fais tout bien. Mais tu peux faire face à des accidents, tu peux contourner un accident, tu peux même anticiper un accident, parce que tu vas confondre motoka, il n'est pas kubulula, na code de la route, le réflexe au volant. Bien on a comme moyen pour éviter maman boingine. Et même si tu tu peux t'en sortir parce que tu as fois. Oui, mais est-ce que les enfants eux-mêmes acceptent d'être éduqués, conseillés, enseignés sur le mariage? Papa, c'est le problème. Toi et moi, nous avons été des enfants. Un enfant, par définition, c'est un irresponsable. C'est un immature. C'est quelqu'un qui est nouveau dans le monde ici. Donc, mon Toyote ne veut pas croître, ne veut pas écouter les conseils. Nous avons été des enfants. Nous avons fait aussi beaucoup de tours à nos parents. Mais je dis, comment faire comme Baya? Il dit, non, mais je te kimbia. Quoi, non, mais il a pita mbio. Quand on a boudé, tu vois? Mais quand les parents ont forcé, nous avons fini par comprendre que c'était important ce que les parents disaient. Donc ne nous battons pas les enfants bachikier, non. Quand bachikier, c'est nous qui sommes les premiers agents, les premiers responsables de l'éducation des enfants. Apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il est encore petit. Mais quand on a commémoré ma bourgeoisie, on a commémoré mon habit à ovio, mais quand on a kaoka, ou tu es redressé dans le jeu, il t'a kachika. Donc moi je pense que n'allons pas nous jeter. Bon, condamner les enfants, c'est bien bon, mais voyons d'abord qui sont les agents chargés, qui sont les premiers éducateurs, les parents. Un enfant, quand vous lui avez appris ce qu'il doit faire, il a 1000 chances de devenir ce que vous voulez qu'il soit. C'est vrai que l'influence du milieu, il y a des parents qui donnent des bonnes éducations, l'instruction musulmane toto, mais à cause il y a ma éducation diffuse, hein? L'environnement et tout ça, il y a des enfants aussi qui sont ratés malgré les bons sentiments des parents, bonne volonté des parents, bon projet. Il y a des enfants aussi qui ratent comme ça là. Hein, c'est difficile à expliquer. Mais aux enfants, nous disons, faites attention si vous nous suivez. Un enfant qui n'écoute pas ses parents déshonore Dieu. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Un enfant qui écoute les parents, il écoute Dieu. Et par conséquent, ce sont des bons conseils qu'on lui donne. Si les parents lui veulent du bien, je crois l'enfant qui écoute les parents, l'enfant qui est soumis, pourra échapper à certaines choses grâce à la connaissance, grâce à cet encadrement qu'il a reçu des parents. Voyez-vous? Alors, quand c'est des tout petits enfants, Dieu, c'est notre faute. Mais quand ce sont des enfants qui ont dépassé 18 ans et au-delà, que nous n'avons pas pu récupérer de le bas âge, la faute peut être partagée. Il y a des parents corrects, des enfants fous. Vous trouvez un papa, il est ministre,
l'enfant, lui, c'est un fumeur de chanvre. Ça paraît un contraste. Les parents ont pu ce qu'ils pouvaient faire, il a fait ce qu'il pouvait, mais bon, l'enfant est devenu indépendant, devenu mature, responsable. Il fait un choix qui est à lui. Donc il y a tout un débat là-dessus. Mais je crois que si les enfants sont bien préparés au mariage, il y a moyen d'éviter de sortir le moment venu de la turbulence. Ok, Parce qu'ils auront été avertis. tout à fait. Alors, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur une question que je n'ai pas pu poser, mais sinon, je vais tout simplement vous demander, parce que nous tendons vers la fin, Oui. vous demander de conclure. En conclusion, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de ce thème combien important? Bon, il faut dire que le thème n'est pas complètement achevé. Tout à Il faut fait. du temps, on va l'arrêter. Nous avons dit pour sortir des zones de turbulence, 1, l'amour va vous aider. 2, la préparation au mariage. 3, attention là-bas. 3, la grâce de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas exclure Dieu dans la solution. Dieu reste la véritable et la meilleure solution. Vous comprenez bien? Donc il y a l'effet de l'amour, c'est vrai, ça peut sauver un couple qui a une difficulté. Il y a l'effet d'avoir été bien éduqué, bien formé pour avoir le mariage. On a été informé très bien. Mais n'oubliez pas de compter sur la grâce de Dieu. Une autre possibilité pour vous en sortir, c'est la prière. Quand vous êtes dans la zone de conflit, vous traversez des moments de troubles dans la maison, n'allez pas vers les féticheurs, n'allez pas vers les marabouts, n'allez pas vers des hommes ou des femmes insensées pour demander du secours là-bas. Non, non. Mettez-vous à genoux, priez Dieu. Et Dieu va vous aider à vous en sortir parce qu'il y a des turbulences provoquées par les démons. Il y a les parrains. Si les enfants écoutent les parrains et qu'ils suivent à la lettre les conseils des parrains, cette obéissance et cette écoute-là leur permettra de passer des conflits à la maturité, etc. Donc il y a ces éléments-là. Mais en gros, je vais conclure en disant ceci. Chers frères mariés, chers frères mariés, peu importe le nombre d'années que vous avez dans le mariage, la vie conjugale est là aussi un revers. Tantôt ça passe très bien, mais il y a aussi des jours où l'homme et la femme ne s'entendent pas, pour une raison ou pour une autre. La faute de l'un ou de l'autre, ou même des fautes de tierces, ça peut toujours amener la turbulence dans la maison. Mais quand la turbulence vient dans la maison, ne dites pas que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut permettre des turbulences pour permettre de croître, de grandir, de devenir sage et mature. Et à chaque fois que vous avez des conflits dans la maison, des troubles, eh bien, allez à genoux. Apprenez à vous demander pardon, développez le dialogue, et vous allez voir que chaque jour qui passe est une opportunité de victoire. Chaque jour qui passe est une opportunité de vaincre. Les choses, la turbulence là, on l'aura jusqu'à la fin de nos jours. Nasema hivi, magumu mundoa mafujo kukosana habita ishaka parce que chaque jour qui vient, c'est un jour qui vient avec ses lots ya furaha na ya mateso. Hapana kuwa bukweli, juu tunachili kukosana. Hii mariage ni mapenzi ya Mungu. Na nitakwenda kuanvie bwana mwingine bibi mwingine ni maerreur. Kama nyoka kwa Jean, kama nyoka kwa Boni, kama hata papa Florian nyoka hapana. Kwenda uliza wale babibi yao na batakuexpliquer na bo. Yabo mambo ile mna vivre na bo. Tu comprendras que il faut compter sur Dieu, il faut développer l'amour sincère, il faut écouter les conseils des parents, il faut vous référer évidemment à la formation qu'on vous a donnée. Et ces choses-là, qui ne sont pas exhaustives du reste, vont beaucoup vous aider pour aller de l'avant. Mariage, je viens de Kalaka. Bien. Bien-aimés frères et sœurs, ça a été pour moi un plaisir de recevoir cet homme de Dieu pour lequel nous devons beaucoup prier. Voilà ce qui a fait l'objet de cette émission, c'était la turbulence dans le mariage et comment s'en sortir. J'ai été un élève à côté d'un enseignant et j'ai appris ceci. La turbulence, que vous le vouliez ou pas, arriver, ça arrivera. C'est sorti de la bouche de notre enseignant. La turbulence viendra, ce sont des problèmes, ce sont des troubles, ce sont des complications. Que vous le vouliez ou pas, ça va arriver. Pourquoi ça va arriver? C'est parce que l'homme et la femme sont deux personnes qui ont deux natures différentes. Ça arrivera. Mais est-ce que parce que ça arrive, il faut se séparer? Non.
La solution, le révérend pasteur nous l'a donné ici, la solution c'est qu'il faut avoir l'amour sincère. Parce que l'amour pardonne, l'amour supporte. J'ai beaucoup aimé ça. Au-delà de ça, il nous a parlé qu'il faut compter beaucoup sur la grâce de Dieu. Au-delà de la grâce de Dieu, il faut aller à genoux. Celui qui a institué le mariage, c'est Dieu lui-même. Il faut prier et comme il est tendre, comme notre Père, c'est un Père miséricordieux, il peut toujours nous accorder la miséricorde afin de continuer le mariage. Ainsi donc, nous voici à la fin de cette émission. Papa, laissez-moi vous dire merci. Merci, le pour plaisir est partagé. votre présence. Merci. Et pour l'enseignement que nous avons reçu. Amen. Nous prions que le Seigneur continue toujours à renouveler l'onction afin que les couples soient bénis. Que la gloire revienne à Dieu. Nous disons merci à notre bien-aimé Boni Verdict Béa, l'homme qui a réalisé cette émission et qui nous a permis d'entrer partout où vous nous avez suivis. Nous sommes donc à la fin. Nous vous donnons rendez-vous pour de tout prochains numéros. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Mon invité principal, Jésus mon